Moscovici, vous connaissez, ancien ministre ici en France, sera le prochain commissaire européen français, donc pendant les 5 prochaines années. Alors il sera vraisemblablement chargé de ramener dans le droit chemin, entre autres choses, les États dont les déficits dérapent. Ça c'est pour la feuille de route. Seulement voilà, là-bas ils accueillent donc un Français qui va donner des leçons, alors que son propre pays fait partie des mauvais élèves de l'Union européenne. C'est pas le pire, mais c'est un mauvais élève quand même. Bon, est-ce que ça va fonctionner ça, François? Ça va grincer des dents au départ, non? Bonjour. Oui, bonjour William. Alors effectivement, c'est pas facile du tout, hein. Nos partenaires européens, et en particulier l'Allemagne, n'étaient pas du tout favorables à cette nomination. Imaginez qu'un pays, donc la France, qui est plutôt vu ici comme un mauvais élève, hein, nous sommes au fond de la classe, près du radiateur, nous sommes un cancre, il faut nous tirer les oreilles pour que nous fassions des réformes sur le plan économique. Eh bien, à partir de demain, eh bien, ce pays deviendra le professeur, c'est lui qui va donner des leçons aux autres. Donc il y a eu une véritable fronde contre cette nomination. Alors, pas contre Pierre Moscovici de manière personnelle, mais contre sa nationalité. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, eh bien c'est fait, je dirais, à 99%. Ce sera officialisé dans les prochaines heures. Regardez. Pendant 2 ans, c'est en tant que ministre de l'économie et des finances que Pierre Moscovici s'est rendu régulièrement à Bruxelles. À partir du 1er novembre, il sera commissaire européen chargé des affaires économiques. Jusqu'à présent, ce poste était occupé par le Finlandais Olli Rehn. Les deux hommes entretenaient de bonnes relations, bien que la France n'ait pas respecté ses engagements pour réduire son déficit public. C'est d'ailleurs Pierre Moscovici qui avait obtenu de Bruxelles un délai supplémentaire de 2 ans pour repasser sous la barre des 3%. Peine perdue, le déficit français restera supérieur à cette limite autorisée cette année, mais aussi l'an prochain. Le commissaire européen Moscovici devra alors décider s'il sanctionne ou non son propre pays. François, pourquoi la France, il faudrait peut-être le rappeler, ça tenait tant à obtenir ce poste? Eh bien tout simplement, William, parce que c'est un portefeuille de pouvoir. D'abord parce qu'on l'a dit, à ce portefeuille, on peut avoir un rôle sur la décision, sur les sanctions éventuelles vis-à-vis de certains pays. Ça pourrait être assez utile pour la France. Et puis parce que depuis peu, William, la Commission européenne peut aussi dire à un pays, voilà, vous allez dans cette direction économique. Et nous, ici, à la Commission européenne, à Bruxelles, on estime qu'il faudrait aller plutôt par là. Alors c'est pour ces 2 raisons que la France voulait ce portefeuille, et uniquement ce portefeuille. A-t-elle eu raison d'insister? Eh bien, on le saura à partir du 1er novembre, lorsque la commission Juncker, avec Pierre Moscovici, donc, prendra ses fonctions et qu'elle s'installera dans ce bâtiment qui se trouve juste derrière moi. Très bien, à suivre donc. Merci beaucoup François, à plus tard. La revue de